Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons discuter de la dilution et de ses effets sur le pH. Intéressons-nous dans un premier temps à la dilution avec de l'eau d'une solution initiale que l'on appelle la solution mère qui est acide puisque son pH est égal à 1. Voici l'expérience. On dispose donc d'une solution acide, notre solution de départ, la solution mère, d'une pipette qui contient de l'eau et d'un pH-mètre qui mesure donc le pH de notre solution mère. Le pH est donc égal, pour le moment, à 1. Attention, l'eau est représentée en bleu dans le schéma pour le rendre plus lisible, mais gardez en tête qu'elle ne l'est pas dans la réalité. Dans une première étape, nous allons ajouter de l'eau à notre solution acide, puis nous allons agiter. Nous allons donc effectuer une première dilution. On remarque que le pH-mètre affiche une valeur différente. Le pH de la solution est maintenant égal à 3,5. L'eau étant le solvant, on obtient donc une solution aqueuse. On poursuit notre dilution en ajoutant à nouveau de l'eau et en agitant. On obtient donc une nouvelle solution après dilution et cette fois-ci, le pH est égal à 6 d'après le pH-mètre. On observe d'après l'expérience que le pH augmente à mesure que l'on effectue des dilutions successives. Effectuons un zoom sur la solution mère. On se place donc à l'échelle microscopique. On observe des ions H+. Rappelez-vous, une solution acide est une solution qui contient majoritairement les ions H+, les ions hydrogène. On voit que leur quantité par unité de volume de solution est importante. On dira que la concentration en ions H+ dans la solution est importante. Plaçons-nous également à l'échelle microscopique sur la deuxième solution obtenue après la première dilution. Attention, la quantité d'ions hydrogène dans l'ensemble de la solution n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la quantité d'ions hydrogène par unité de volume. On voit bien que la concentration en ions hydrogène est plus faible, ce qui explique que le pH augmente. Notre solution reste acide, mais est moins acide que précédemment. Si on effectue également un zoom sur la dernière solution, là encore, dans l'ensemble du bécher, la quantité d'ions hydrogène n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est bien la concentration en ions hydrogène, c'est-à-dire la quantité d'ions hydrogène par unité de volume. Cela entraîne une augmentation du pH. La solution est donc moins acide que précédemment. Finalement, après chaque ajout d'eau, c'est-à-dire après chaque dilution, on note une diminution de la concentration en ions H+, donc une augmentation du pH. La solution est de moins en moins acide à mesure que l'on ajoute de l'eau. Faisons un résumé de tout ce que l'on vient de dire. Pour rappel, le pH est un nombre sans unité compris entre 0 et 14. Notre solution mère a un pH égal à 1. Avec les dilutions successives, le pH va augmenter puisque la solution, on l'a vu, sera de moins en moins acide. Mais le pH de la solution ne dépassera pas la valeur de 7. En effet, la quantité d'eau sera à un moment si importante suite aux dilutions que la concentration en ions H+ sera infime. Notre solution sera finalement presque exclusivement composée d'eau dont le pH est égal à 7. Le pH de la solution va donc se rapprocher de 7 sans jamais le dépasser. Intéressons-nous maintenant à la dilution d'une solution mère basique dont le pH est égal à 13 avec de l'eau. On va reproduire finalement le même protocole expérimental que précédemment. On dispose d'une solution basique, la solution mère, et d'un pH-mètre qui va permettre de mesurer la valeur du pH de la solution. Ici, on l'a dit dans le titre, elle est égale à 13. Effectuons dans une première étape une dilution de la solution mère avec de l'eau. On ajoute donc de l'eau, puis on agite. On obtient une nouvelle solution aqueuse, que l'on appelle bien souvent une solution fille, dont le pH est égal à 10,5. On effectue ensuite, lors d'une seconde étape, une deuxième dilution. On obtient une nouvelle solution qui, cette fois-ci, a un pH égal à 8. Voyons ensemble pourquoi le pH d'une solution initialement basique diminue à mesure que l'on ajoute de l'eau, à mesure que l'on effectue donc des dilutions. Pour ce faire, il faut là encore passer à l'échelle microscopique. Dans la solution mère, qui est donc extrêmement basique, la quantité d'ions HO-, les ions hydroxyde, par unité de volume est très importante. On dira donc que la concentration en ions HO- est élevée. Plaçons-nous maintenant à l'échelle microscopique pour la deuxième solution obtenue après une première dilution. On voit bien que la quantité d'ions HO- par unité de volume de solution
a diminué. On dira en chimie que la concentration en ion H- diminue. Si on se place à l'échelle microscopique pour la dernière solution, obtenue après 2 dilutions successives, on voit là encore que la quantité d'ion H- par unité de volume de solution a diminué. On dira que la concentration en ion H- a encore diminué suite à cette dilution. En résumé, de la gauche vers la droite, ce n'est pas la quantité d'ion hydroxyde qui change, mais bel et bien la concentration en ion hydroxyde, c'est-à-dire la quantité d'ion hydroxyde par unité de volume de solution. Après chaque ajout d'eau, c'est-à-dire après chaque dilution, le pH va donc diminuer puisque la solution est de moins en moins basique. La concentration en ion H- diminue après chaque dilution. Voici donc le bilan. On avait donc au départ une solution mère basique dont le pH était égal à 13 et après chaque dilution avec de l'eau, le pH converge, c'est-à-dire se rapproche de 7. Là encore, il n'est pas possible d'obtenir un pH qui descend en dessous de 7, c'est-à-dire en dessous du pH de l'eau pure qui joue le rôle de solvant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.